Bonsoir tout le monde. Alors le sujet d'aujourd'hui, enfin de ce soir plutôt, oui aujourd'hui, ce soir, on s'en fout. Ça va être euh, l'aérokinésie. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est? Et ben l'aérokinésie, ça fait partie de la même famille que la télékinésie, que ça finit euh, en kinésie. Donc kinésie en fait ça veut dire mouvement, d'accord? Donc l'aérokinésie c'est la création de mouvement du vent, de l'air, en fait. C'est une faculté spirituelle qui s'obtient en éveillant le quatrième chakra, donc par la Kundalini, hein. Euh, Bien sûr, pour utiliser ces facultés, il faut dénouer le chakra du cœur par la Kundalini avec une pratique spirituelle et des mudras. Donc ça vient pas d'un coup, hein. Mais tout ça pour dire que oui, c'est une faculté qui est donnée à tout le monde, évidemment, hein. On n'est pas tous égaux, en fait, dans certaines choses, parce qu'il y en a qui vont être plus évolués que d'autres, mais en vérité, on a tous ces facultés. Le seul truc qu'il faut faire, c'est d'apprendre à les développer, à les maîtriser, et apprendre à se connaître soi-même aussi, parce que ça fait partie de la connaissance de soi. Voilà. Mais et voilà. Donc, selon mon expérience, l'aérokinésie, c'est une faculté qui est assez puissante, si on peut dire. Euh, c- Ça peut être dangereux dans le sens si on ne maîtrise pas très bien cette faculté, mais généralement, c'est le but de l'inconscient, justement. L'inconscient, c'est dans l'inconscient que se situent ces facultés spirituelles, et justement, le fait qu'on soit inconscient, qu'on n'ait pas conscience que ces facultés sont en nous, ça permet de limiter un peu les dégâts. Parce que, bien sûr, on peut s'accomplir, mais disons que le jour où nous aurons la partie conscient, subconscient, donc la partie du chakra couronne, là où on devient des êtres accomplis, et qu'on a toutes ces facultés, là, c'est là où ces facultés peuvent devenir très, très fortes. Voilà. Mais généralement, dans l'état de Turiya, donc dans l'état d'éveil spirituel, on peut utiliser ces facultés, mais alors je dis pas qu'elles sont pas puissantes, hein, quand on les utilise, mais on n'utilise pas tout notre potentiel. Euh, Notre énergie n'est pas à son enfin, si on peut dire à son maximum, parce que enfin, disons que c'est un peu trop long à vous expliquer, mais euh, quand on devient un être accompli, en fait, les nadis d'An Pingala se rejoignent, ils fusionnent automatiquement, et ça provoque, bah, ça fait que Shushumna reste activé en permanence. Parce que comme je vous ai dit dans une des vidéos, quand vous vivez un éveil spirituel, généralement, euh, l'énergie peut circuler plus dans Ida et Pingala que dans Shushumna. Tandis que, si j'ai bien compris la logique de la chose, si vous atteignez le chakra couronne, et ben généralement, vous avez à la fois le subconscient et le conscient qui travaillent en binôme, et vous utilisez votre plein potentiel. Voilà. Mais voilà, donc pour faire l'aérokinésie, il faut être dans l'état de Turiya ou Turyasita, hein, ça marche avec les deux. Mais disons que pour l'état de Turiya, bah, ces facultés d'aérokinésie sont accessibles. Mais comme je vous ai dit, pour accéder à cette faculté,
il faut, euh, il faut dénouer le chakra qui est là, au niveau du cœur. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, quand un chakra est noué par les grandes-tis, il n'est pas épanoui. D'accord? Voilà. Voilà pour ce qu'est l'aérokinésie. Ah, peut-être que vous avez déjà vu des vidéos, mais moi je vous dis ce que c'est. Hein. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le sujet de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis bon appétit, parce que je mange des curly. Voilà. J'ai que ça à faire, hein, je sais. Mais voilà. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Salut!